Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. 16 mars 2026, la bataille finale, la bataille historique entre Israël et le Liban, entre Israël et le Hezbollah. Sur le point d'exploser, sur le point de voler en éclats, tout ce qui se trouve de la frontière jusqu'au fleuve Litanie. Et ce soir, on va tout te raconter. Dans Stratégie militaire, les amis, vos likes, vos commentaires, on commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes déjà là, mon Dieu. La musique, bon, ça y est, calmez-vous. Après, vous vous plaignez de la musique. Moi, j'aime ça, j'aime beaucoup cette musique. Bon, ça suffit, calmez-vous. Du calme. Mon Dieu, ce qui arrive ce soir. Stratégie militaire. C'est que, mon Dieu. Regardez cette vidéo. C'est l'attaque d'Israël. Contre un pont sur le fleuve Litanie, utilisé par la force Radouane pour envoyer des terroristes dans le sud du Liban. Effrayer les villageois druzes, chrétiens, musulmans qui se trouvaient là-bas, mais surtout, pour lancer des roquettes, des drones contre Israël. Ce soir, une exclusivité pour vous. Pourquoi montrer cette photo? Pourquoi précisément cette photo? Parce que ce pont, celui-ci précisément que vous voyez ici, détruit, qui ne pouvait déjà plus être utilisé, a été reconstruit. C'est pour cela que vous entendez cela. Le pont qu'Israël a détruit l'autre jour, avec beaucoup de soin et de précision, a été reconstruit. Mais le meilleur de tout, c'est quand vous découvrirez qui l'a fait. Je vous souhaite la bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un véritable plaisir, c'est un véritable honneur de pouvoir raconter depuis notre fenêtre sur le monde ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. C'est incroyable. La dernière nouvelle que nous venons d'apprendre ce soir même, c'est que, ni plus ni moins, Israël serait en ce moment même en train d'appeler des réservistes pour s'enrôler au front. Ni plus ni moins. La situation est que la grande bataille, la bataille finale pour le Hezbollah, cette fois-ci sera réelle. Ce sera une véritable réalité. Ici, nous allons vous donner des clés, des chiffres, des dates approximatives, nous ne pouvons pas dire quel jour, mais approximatives sur comment, quand, de quelle manière et jusqu'où Israël est prêt à aller. Ne le ratez pas ici dans Stratégie militaire, nous commençons. Les voilà. Ce que vous voyez là-bas, au fond enneigé, certains peuvent sûrement l'imaginer. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il de la neige près d'Israël?
Les histoires racontent qu'à l'époque des croisades, quand le sultan Saladin faisait face à ses ennemis, ceux des croisés qui étaient capturés se voyaient offrir une coupe d'eau glacée. La ville de s'est rendue à Océanas et ce que vous voyez là-bas, cette neige, c'est la montagne qui en ce moment, officiellement, n'est pas reconnue officieusement. C'est Israël et ce sont les avions d'Israël qui traversent la Syrie en direction de l'Iran. Grandes histoires, grandes batailles. Vous verrez, aujourd'hui justement, en parlant avec quelqu'un de notre communauté, nous discutions du sujet d'Acre. Comment on disait Acre, si c'était Akko, Acre, comment cela se prononçait. Et je disais à notre bon ami, je lui disais, écoute, toute ma vie en Espagne, nous l'avons toujours connu comme Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre à Acre, au nord de Haïfa. Il y a eu une grande bataille à l'époque des croisades, entre autres Richard Cœur de Lion, le roi anglais, contre Saladin. Il s'est passé beaucoup de choses, des chapitres assez mouvementés et difficiles pour l'histoire des grandes civilisations anciennes. Un peu plus au nord, il y a Tyr, Sidon. Il n'y a pas longtemps, on trouvait des tombes là-bas, c'est hallucinant. Aujourd'hui, je vais mélanger plein de choses. Aujourd'hui, je suis complètement parano, traitez-moi de fou. Il y a quelque temps, on trouvait des tombes près de Sidon, de chevaliers croisés, ceux qui ont combattu lors des croisades. Toute la région allant du fleuve Litanie jusqu'à Acre a toujours été le théâtre de grandes batailles. Depuis cette grande armée chrétienne qui a conquis Antioche, qui a traversé les montagnes de Turquie, l'empire de cette époque, le Saint-Empire romain, beaucoup de choses se sont passées. Durant cette époque, les monts Taurus, au sud, juste là où commence le Liban, où commence la Turquie, dans cette région. Les Sarrasins, les musulmans et les autres menaient la guerre de guérilla, attaquaient la logistique à l'arrière de l'ennemi, s'enfuyaient et revenaient attaquer encore et encore. Ces techniques de guerre, ces techniques militaires, ces stratégies militaires se sont succédées au fil des années. La différence, c'est que maintenant, ce ne sont plus des croisés ni des Sarrasins. Ils s'appellent le Hezbollah, ils s'appellent Tsahal. Et en plus, il y a un acteur invité qui s'appelle La Finule. Ça nous donne de quoi faire quelques films, sinon on a déjà de quoi faire tout le roman. Ce pont que vous avez vu, que nous revoyons maintenant, nous allons le voir sur la carte. Il est là. Projet sans nom, c'est comme ça que s'appelle cette carte. Projet sans nom, pont Litanie, on le voit là. C'est le pont de l'explosion, c'est celui qui est détruit. C'est un pont utilisé par le Hezbollah pour faire passer des armes, du personnel et les emmener vers la zone sud du pays. Ce n'est pas le seul, il y a plus de 10 ou 11 ponts rien que dans le secteur est. Pas loin de Tyr, pas loin de Tyr. Mais pourquoi utilisent-ils ce passage? Pourquoi ne prennent-ils pas directement la route de Tyr, qui est une route large, principale, avec de grandes avenues? Parce que l'intention du Hezbollah est de construire une sorte de Vietnam dans toute cette zone que vous voyez ici. Túneles. Des tunnels, des fossés, des tranchées, des zones pour se cacher, des zones pour tendre des embuscades. Les vidéos ne laissent aucun doute. Vous le voyez ici? Ce sont des hommes aguerris au combat, qui connaissent le terrain et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Avec le plaisir de voir mourir des soldats d'Israël.
Ils ont été entraînés par l'Iran, par la Russie, par la Chine. Elle s'appelle la force Radouane, l'élite du Hezbollah. Même l'armée libanaise n'ose pas les affronter. Armés d'un équipement technologiquement avancé, c'est un eux qui était prêt à mener l'opération. Mur de Jéricho, c'est ainsi qu'Israël a appelé le plan du 7 octobre du Hezbollah. Aujourd'hui même. D'ailleurs, en parlant de cela, cette émission va être spéciale, elle va être différente, ça va être une histoire que nous allons parcourir tous ensemble. Aujourd'hui même, ce document a fuité, il est en arabe, ne vous inquiétez pas, mais regardez le titre. Mouvement de résistance islamique palestinien Hamas. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? Quel rapport a le Hezbollah maintenant avec le Hamas, avec l'Iran? D'où vient tout ça? Quelle est l'histoire derrière cette histoire? À son éminence l'ayatollah Saïd Mujtaba Khamenei, que Dieu le protège et guide ses pas, guide suprême de la République islamique d'Iran. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et salutations de résistance et de djihad. Après cela, avec un cœur rempli de foi en la puissance de Dieu et en confiance en sa victoire et sa gloire, la direction du mouvement de la résistance islamique Hamas et tous ses moudjahidines sur le front de Palestine. Ils vous adressent leurs plus sincères félicitations pour avoir reçu la grande responsabilité d'avoir été élu guide suprême de la République islamique d'Iran. Nous continuons à lire. Nous voyons dans votre leadership la continuité du chemin de l'honneur et de la fermeté, ainsi que la garantie que la vérité continuera de prévaloir face aux forces de l'arrogance mondiale. Nous nous souvenons avec une profonde révérence des réalisations du martyr de l'islam, le défunt guide suprême, qui nous a quittés après une vie pleine de luttes, ferme dans son jeûne et ses efforts, n'ayant jamais cédé face à l'arrogance du grand Satan. Il fut sans aucun doute le leader inspirant. Il a dirigé les rangs de notre puissant mouvement, notre réconfort ainsi que celui du cher peuple iranien. Il préside dans sa mort en martyr, affrontant l'ennemi sans reculer, laissant derrière lui un héritage ininterrompu. Depuis le cœur du siège et les flammes de l'affrontement, nous affirmons à son éminence et au monde entier que la résistance à Gaza n'est ni morte ni disparue. La résistance à Gaza n'a pas été brisée ni affaiblie. C'est la volonté du peuple palestinien, sa profonde rancœur et sa haine sacrée forgée dans le feu de l'agression. Notre résistance aujourd'hui attend, observe et se prépare en silence et avec fierté au cas où l'occasion se présenterait d'attaquer l'ennemi. Le monde sera témoin de sa puissance et de la détermination inébranlable de ces hommes qui ne connaîtront pas la retraite. L'État ennemi est dévoué au déclin et à la défaite, aussi longue que soit l'attente. Vidéo La lettre secrète du Hamas à Moshava. Une lettre dans laquelle il parle d'une source d'inspiration pour le déluge d'Al-Aqsa. Une lettre dans laquelle ils disent clairement qu'ils attendent le moment pour recommencer. La famille, nous sommes en direct dans Stratégie militaire. Naim Qassem, Lui, il ne va pas nous donner ses likes, mais j'espère que vous, oui, parce que ce que nous allons vous raconter ce soir, ce qui va arriver au Liban, c'est la mère des batailles. Ici, nous le voyons, 9000
En tant que leader qui ne voulait pas être leader, le leader qui n'avait pas d'autre choix parce qu'il ne restait plus personne pour devenir leader. Le grand-père Qassem. Avant lui, Saïfdine, un leader qui n'a duré que quelques heures. Horas. Avant lui, Hassan Nasrallah, un leader qui a duré des années. Des années pendant lesquelles Israël a eu différentes occasions de l'éliminer, mais ne l'a pas fait jusqu'à ce que le moment soit venu. Un moment qui a laissé le Hezbollah dans la pire période de son histoire, mais où il a, encore une fois, échappé à une destruction totale. Année 2024, l'avant-dernière guerre du Liban, et je dis avant-dernière, parce que la dernière, la bataille finale, a commencé. C'est ça. C'est bien ça. Incroyable, ça. C'est incroyable. La famille, les infos que nous donnons ce soir, Es de locos. c'est vraiment fou. Pendant la fameuse trêve de 2024 jusqu'à cette date, 2026, le Hezbollah s'est bien préparé. Il a récupéré les pertes des Vipers. Ils ont de nouvelles recrues, assoiffées de sang. Ils ont reçu des armes. Et ils sont à nouveau forts, très forts. Tout est basé sur ce que vous voyez là. Les fatwas, les chiites, le Coran et leur foi aveugle dans le djihad, dans la destruction d'Israël. Nous allons voir ce qui va se passer là-bas. Israël, aujourd'hui même, a annoncé qu'il s'attendait à une attaque à tout moment de la part du Hezbollah. Très grande. Nous attendons que, comme l'autre jour, des vagues de missiles commencent à pleuvoir sur le nord et le centre du pays. Le Hezbollah l'a fait l'autre jour, voici leur vidéo. Ils attaquaient Haïfa, ils attaquaient le cœur du nord. Avec des missiles de précision, ils voulaient provoquer un véritable massacre. Avec le drapeau rouge, le drapeau de la vengeance, le drapeau du djihad, le drapeau qui signifie qu'il n'y a pas de reddition. Lançant depuis leurs silos de missiles cachés, des missiles de moyenne portée très létaux. La carte est effrayante. L'un de ces missiles atteignait le sud de Jérusalem et détruisait un centre civil de communication par satellite. Il ne faut pas les sous-estimer, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Mais attention car hier soir même, Hezbollah testait un nouveau jouet, une nouvelle arme. Attention à ce que vous allez voir maintenant ici dans Stratégie militaire. Regardez bien ce que nous avons préparé. Regardez ce que vous venez de voir. Nous allons l'agrandir. Hezbollah détient aussi des munitions à fragmentation. La fameuse munition à fragmentation désormais en vogue dans les attaques iraniennes. Eh bien, regardez. Celle du Hezbollah, pouvant être encore plus létale. Beaucoup plus létale que celle de l'Iran, et c'est ce qu'ils ont démontré ces dernières heures, qu'ils sont plus létaux que l'Iran lui-même. C'est hallucinant, les amis, vraiment hallucinant. Mais Israël, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi, ça? Les heures du Hezbollah sont comptées. L'horloge a commencé un compte à rebours. Le Liban a une occasion unique d'être libéré. Pour cela, Israël pourrait même aller jusqu'à se coordonner avec le gouvernement du Liban et lui expliquer qu'ils ne sont pas capables de se libérer du Hezbollah. Hezbollah
et qu'Israël va le faire. Voilà comment sont les choses en ce moment. Je disais il y a quelques émissions qu'environ 200 000 soldats allaient être appelés de la réserve. 200 000. J'ai sous-estimé le chiffre. J'ai sous-estimé la dernière estimation, les derniers chiffres qui m'ont été communiqués ce soir même. Merci beaucoup. Ils sont bien en dessous de la réalité. Merci pour la vidéo, vraiment, vraiment en dessous, j'insiste, bien trop bas. Le plan qu'a Israël est bien plus complexe et ambitieux que ce que nous pouvions même imaginer. La destruction de ce premier pont sur le fleuve Litani n'est que le début, un petit test. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup d'autres. De petits passages étroits, des endroits où les troupes peuvent passer, des bunkers cachés dans la vallée du fleuve Litani, abrités par ces pentes si étroites et si difficiles. Je parlais et je disais qu'une frontière allait se former le long du fleuve Litani, que évidemment Tyr allait être prise par les forces d'Israël et que cela allait être le début de la fin du Hezbollah. Eh bien, attention à cela. Israël en ce moment, prévoit une opération d'invasion au-delà du fleuve Litani. Televanto, très impressionnant, au-delà du fleuve Litani, plus loin que le fleuve. C'était la frontière du fleuve Litani. Eh bien, maintenant nous irions beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Nous irions jusque-là. La nouvelle ligne, le nouveau mur. Vous le voyez là? Distance d'une extrémité à l'autre. « 49 km. Nombre de troupes approximatif. Plus de 400 000, c'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Ça a fuité il y a un instant qu'une demande d'autorisation va être faite pour appeler sous les drapeaux plus de 400 000 réservistes. Plus de 400 000 réservistes. Je reste silencieux parce que nous ne nous rendons pas compte de la gravité de la situation. Et pourquoi 400 000? Que fait-on avec 400 000? Évidemment, tu n'envoies pas la totalité des 400 000 au combat. Mais on va dessiner maintenant, on va faire un dessin pour que les gens voient, mise en évidence de ce qu'est la frontière avec le Liban à peu près. Je peins comme ça, très grossièrement, pour donner un peu de relief. Parce que bien sûr, tu dis 400 000, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller jusqu'à Beyrouth? À quoi ça te sert? 400 000, ça te sert à faire beaucoup de choses. Pas tout, évidemment. Mais oui, beaucoup de choses.
Je vais peindre la frontière actuelle d'Israël en bleu, un bleu épais, voilà, pour que les gens le voient. Nous parlons de prendre tout ce qu'il y a entre la première ligne bleue, celle que nous voyons ici, jusqu'à cette ligne bleue. Tout ce qu'il y a là, tout cet espace, tout presque jusqu'au sud de Saïda. Plus de 400 000, plus de 400 000, plus de 400 000. Cela te permet d'avoir une ligne logistique sécurisée, défendue. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela te permet de faire la relève des troupes, cela te permet d'avancer rapidement, cela te permet de dépasser l'ennemi. Nous nous rappelons toujours de la corrélation de 3 attaquants pour un défenseur. C'est une règle de base. Plus de 1000, c'est en paix dans presque toutes les guerres modernes. Modernes, ou ce que nous avons rencontré dans les derniers conflits, n'est-ce pas? 3 attaquants pour un défenseur. Merci. Ce serait le nombre idéal, 100 000 hommes du Hezbollah environ contre 400 000 d'Israël. Israël peut-il se permettre cela? Il peut se le permettre avec beaucoup de sacrifices dans d'autres secteurs civils de la société, mais pas pour longtemps. Par conséquent, l'opération doit être très très rapide. Très rapide. Ça doit être une opération qui ne laisse aucun répit à l'ennemi. Dès le moment où elle commence. Ici, nous voyons des opérateurs de la force Radwan lancer des drones cette même semaine, cachés dans les forêts. Regardez à quel point ces drones rudimentaires sont basiques. Regardez, ils sont assemblés sur place. Les drones du Hezbollah n'ont rien à voir avec les Shahid, rien à voir avec cette histoire. Ce sont des drones conçus pour être transportés dans des sacs à dos. Ils sont installés sur le terrain, ils sont assemblés sur le terrain. La seule façon d'y mettre fin? Regardez, ils sont fixés avec du ruban adhésif, la batterie est connectée directement sur place. La seule façon d'en finir avec ça, c'est de prendre toute cette ligne Regardez, comment il va décoller? Il a un projectile pyrotechnique juste en dessous qui agit comme une fusée pour le propulser. Ensuite, une fois qu'il est déjà en l'air, il se sépare et il continue. L'hélice n'a pas assez de puissance pour effectuer le décollage parce qu'il n'y a pas de piste de décollage. Alors, ce qu'ils font, c'est le pointer vers le haut avec une petite fusée pyrotechnique. Un feu d'artifice le propulse vers le haut. C'est la charge qui se trouve juste en dessous, là, à l'intérieur. Il a une sorte de temporisateur de retour naturel. On lui connecte la batterie parce qu'il fonctionne avec une batterie. Quand il tire de là, il a déjà tiré sur l'anneau. Maintenant, il s'écarte, car le compte à rebours pour le lancer commence. Eh bien, ce type de drones qui sont très bon marché, ce que vous voyez là est fabriqué avec des imprimantes 3D. Ils peuvent les fabriquer eux-mêmes. Ils n'ont même pas besoin de les faire venir d'Iran. Ils n'ont même pas besoin de les importer de là-bas. Ces drones que nous voyons. Imaginez un matin quelconque dans 1 an, 2 ans ou quelques mois, où soudainement, il est 7 heures du matin. En Israël, il commence à pleuvoir des missiles partout. Des missiles à Jérusalem, au Gush Dan, Beit Shemesh, Ashdod, Haïfa, Acre, Metula, Kiryat Shmona. Dans tous ces endroits, imaginez cela. Imaginez cette histoire un matin, lançant des centaines de ces missiles en même temps, un 7 octobre. Israël n'a pas d'autre choix.
La négociation ne sert à rien, la négociation avec le Liban. Et ce que l'on voit ces dernières heures, à savoir, allons-nous essayer de négocier ou va-t-il y avoir des négociations directes entre le Liban et Israël? Est-ce simplement pour mettre les limites à l'opération? Jusqu'où Israël ira-t-il pour en finir avec le Hezbollah? Évidemment, il n'ira pas jusqu'à Beyrouth. Ce n'est pas l'intention que les chars arrivent à Beyrouth. Attention, ce ne serait pas la première fois que les chars voient Beyrouth. Depuis Beyrouth. Leurs viseurs d'artillerie peuvent le voir. Ce n'est pas la première fois, mais l'intention d'Israël est de créer un mur comme le mur d'Adrien, la muraille de Chine, pour se protéger du Hezbollah, couper toute cette vallée et éliminer toute présence du Hezbollah ici. La question est, que va-t-il arriver aux civils? Je l'ignore. Je ne sais pas ce qui va arriver au personnel civil. On ne va pas installer une sorte de zone protectorat d'Israël ou une zone de sécurité pendant un bon moment, un temps important jusqu'à ce qu'Israël parvienne à éliminer toute présence de tunnels, d'infrastructures, de bunkers, d'installations souterraines. Pour ensuite passer le relais, cela ne veut pas dire du tout que cela va être rapide. Dans un certain temps, passer le relais et permettre l'arrivée. L'armée du Liban. Regardez ceci le 10 mars, il y a 6 jours. Nous allons maintenant voir une attaque du Hezbollah. Pour que nous comprenions un peu la mentalité et pourquoi cette ligne de séparation est nécessaire. Et nous voyons la photo de Khamenei. Nous voyons des roquettes montées sur un lanceur multiple. Je pense que ce sont peut-être des roquettes de 105 mm. Et elles sont lancées ou de 122 mm. Regardez bien sûr, quelle est la portée de cela? Quelle est sa portée? 52 km. 52 km, c'est que la seule façon de protéger le nord, c'est de repousser tous ces gens à plus de 50 km. Ce n'est pas une bêtise, hein, regarde. Les chiffres sont là. Depuis la ligne bleue que nous avons tracée au nord jusqu'à la frontière avec Israël, 46 km. Même avec cette ligne que nous venons de tracer. Continuerait-il à lancer des roquettes sur Metula aussi facilement? La différence, c'est que les habitants de Metula n'auront pas 5 secondes pour se mettre à l'abri, ce qui est impossible. On va leur donner plus de temps, on va permettre l'installation de systèmes anti-aériens en toute sécurité, afin qu'ils ne soient pas détruits par des armes anti-chars. Parce que le Hezbollah utilise des armes ayant une portée de 10 km pour détruire les systèmes du dôme de fer qui sont situés à la frontière du Liban. Et cela s'est produit en 2024. Il y a de nombreuses raisons, et importantes, en plus de la sécurité, qui sont justifiables parce qu'Israël doit avancer à travers toute la vallée, vers le nord. Ayez une connaissance plus approfondie du fait que, dès cette semaine, ils arrivent déjà. Des gens arrivent dans la zone nord. Mais revenons au pont, le pont de la discorde.
Le pont. Qui a réparé le pont? La finule. La finule maintenant ne se contente plus seulement de détourner le regard, elle commence aussi à réparer des ponts. Avis? Qu'en pensez-vous en ce moment? La famille, votre avis là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons voir la finule réparer des ponts. Nous allons voir une situation incroyable, complètement folle. Eh bien, il semble que oui. Il semble que oui. Passons maintenant à vos commentaires. En direct ici sur Stratégie Militaire, merci d'avoir laissé votre super chat. Nous avons une vidéo d'Iran, vous ne pouvez pas la manquer. Ne manquez pas les vidéos d'Iran de ce soir. Nous avons des funérailles. Nous avons des funérailles. C'est incroyable ce qui se passe avec la finule. C'est vraiment incroyable. Il répare les ponts pour le Hezbollah. Comment tu l'expliques? Fondu au noir? L'une d'elles, il va se passer quelque chose? À Gaza, tout n'est pas détruit. Ce sont des images de cette semaine. Nous allons être la ville de la paix. La finule. Les nouvelles recrues du Hamas. Le ministre Alvarez dit qu'il va continuer à envoyer de l'argent à l'UNRWA et sûrement un menu acheté avec de l'argent espagnol va finir là-bas. Ce n'est pas fini. Ce qui se passe à Gaza continue. J'étais récemment à la barrière et je ne comprends pas pourquoi personne n'est apparu, car j'y étais. Je me disais de faire attention, au cas où un drone apparaîtrait et causerait un problème. J'imagine qu'il savait déjà qui je suis. Ce n'est pas du tout terminé, ce qui s'est passé à Gaza est terminé. En fait, ce communiqué que nous avons publié, le communiqué sinistre, nous montre clairement quelles sont les intentions. Mais à 100%, quelles sont les intentions du Hamas dans cette histoire? D'ailleurs, l'Iran a de nouveau déclaré qu'il fallait évacuer les ports dès ce soir. Ceux des Émirats arabes, quoi? Qu'ils quittent les installations et ports, car il y a des Américains, et qu'ils vont les attaquer. Et en plus, je trouve ça assez étrange qu'il soit 1h31 en Israël, et que l'Iran n'ait lancé aucune attaque. Moi, je trouve ça très étrange. Je pose ça là. De plus, les FDI ont dit qu'elles s'attendent à une attaque du Hezbollah. Au fait, quelqu'un a-t-il un peu abusé du jacuzzi au Liban? Dans la région de Saïda, quelqu'un a une fuite dans la chambre et perd de l'eau. S'il vous plaît, qu'on envoie un plombier, quelqu'un là-haut, un spécialiste des fuites, parce que quelqu'un perd de l'eau s'il est à un étage supérieur. Ici, les choses continuent à leur propre rythme. Iran, Liban, Liban, Iran. C'est incroyable. Au fait, la stupidité que les presses de caniveau ont publiée ce soir, disant que l'Abraham Lincoln et le Gerald Ford se retirent, c'est un mensonge. Attention à ce que dit Donald Trump ce soir même. Énorme, hein? Je vous lis le titre. Le président Donald Trump avertit l'OTAN qu'elle fait face à un avenir très sombre si ses alliés n'aident pas les États-Unis. En Iran, l'OTAN est en danger. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Steinmeier, s'adressera à la nation pour parler de la guerre avec l'Iran.
aujourd'hui à l'aube. Trump furieux. Au fait, comment s'est passé l'enterrement de Shankani, l'homme sans tête? Vous vous souvenez du film Sleepy Hollow? Vous vous souvenez de ce film, Sleepy Hollow, non? Je vais vous montrer une photo de Shankani. Voyons si j'en trouve une où il a une tête. Excusez-moi, c'est que je veux en trouver une de bonne qualité. Shankani est un survivant de la guerre des 12 jours. Il a survécu à la guerre des 12 jours. Regarde, je pense que cette photo est bien. Ici, il avait encore sa tête. Attendez, je le cherche, hein? Voilà, celle-ci, c'est bon, d'accord. Une seconde, la famille. On va mettre une photo de Shankani pour que vous le voyez. On va voir. Monsieur Shankani. Ici, il était plus jeune. Évidemment, sur cette photo, il était plus jeune. Shankani, j'insiste, survivant de la guerre des 12 jours. Israël l'a laissé tremblant avec une canne. Israël l'a laissé dans une situation compliquée. Shankani. Ce Shankani que nous voyons, si bavard, conseiller de l'ayatollah. Il s'est d'abord retrouvé avec la canne, et à la fin, il s'est transformé en Sleepy Hollow. Le cavalier sans tête? Littéralement le cavalier sans tête. Comment s'est passé l'enterrement de Shankani? Il y a eu des images très émouvantes, des moments d'une grande intensité, énormément d'amour partagé. Moi, avant tout, avant de montrer cela, je veux dire, comme je le dis toujours, deux choses. Nous ne promouvons aucune forme de violence. Ceci est une chaîne de contenu, d'actualité, de documentaires éducatifs qui essaie de raconter l'histoire et les nouvelles d'une manière différente. Et nous souhaitons qu'il y ait la paix dans le monde, que nous soyons visités par des extraterrestres, que tout le monde retrouve sa tête s'il la perd à un moment donné. Qu'il y ait la paix et l'amour, et que nous nous asseyions tous autour d'un tipi pour fumer le calumet de la paix. De belles propositions sur cette chaîne. Mais la réalité n'est pas une utopie. Les funérailles de Shankani. Chebizi. Merci. Pim, pim. لبيك يا حسين. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la source. Moi, La Fontaine m'a plu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, La Fontaine, écoute-moi. Il y aura des poissons, dans La Fontaine, il y aura des poissons. Et Voyons. Comment ça s'appelait, déjà? Il y avait une chose qui m'émerveillait pendant mon temps libre, avant tout ça. Hein? Il y avait un jeu que vous allez tout de suite reconnaître dès que vous verrez la photo.
Où est Charlie? Eh bien, alors maintenant, le titre serait Chercher la tête de Shankani, voyons où elle est, voyons où elle est. Un salut à la famille Shankani, mes plus sincères condoléances. Nous partageons votre douleur et tout ça. Qu'il se rétablisse Shankani. Surtout pour toutes les victimes de Shankani. Qui maintenant se repose sûrement un peu mieux, sachant qu'il est de l'autre côté. Au fait, Sacrée vidéo. Ça n'a rien à voir avec la détente. Je ne sais pas, c'est qu'après avoir vu un enterrement, notre chaîne part en vrille. Le ratio chute complètement. Regardez quelle belle chose. Oubliez la guerre n'existe pas, elle n'existe pas. Aujourd'hui, on m'a posé une question sur Twitter. Il y a une demoiselle, je ne sais pas si elle est ici, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire quand la guerre sera finie ?» Ou de quoi tu vas parler quand la guerre sera finie? J'ai répondu « Je vais me reposer ». Et ça, je veux le voir. C'est-à-dire des stratégies militaires. Il veut voir ça. regarde ça. Impressionnant. Alaska? Quelle aurore boréale. Elle est de couleur verte. Ne venez pas me dire que c'est ça qu'il fait. Jamais. Non, 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 non. Quelle vidéo incroyable. C'est fou. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. La famille, quand la guerre sera finie, je promets qu'on fera un live depuis un de ces trucs bizarres. Et on laisse tomber les histoires de guerre et tout ça. Mon Dieu, Shankani. Y a-t-il d'autres vidéos des funérailles? Moi non, ce n'était pas mon intention. Un dimanche soir, c'est dimanche? Non, oui, bon, déjà lundi, un dimanche soir, passer les funérailles et ce genre de choses. Mais... Cherchez Shankani. C'est terrible, hein? Tu vois, il y a seulement un mois, les gens qui enterraient ou essayaient d'enterrer leurs morts, c'étaient des manifestants. C'était des manifestants. Regardez un mois plus tard, hein? Comment l'histoire a-t-elle changé? Maintenant, on n'enterre plus des manifestants, on enterre quelques exécuteurs de manifestants. Eh bien, Donald Trump l'a dit, l'aide arrive, d'une manière ou d'une autre, l'aide arrive. Les funérailles, en vérité, ont été une sorte de carnaval. Les funérailles en Iran sont très colorées. Dire que je pensais que celles de la Nouvelle-Orléans étaient les plus colorées du monde. Non. Que se passe-t-il? Je l'ignore. Parcours. Comment allons-nous oublier le parcours? Va pour ce nom, il faisait du parcours ce jour-là, en 40 secondes, tous. Borubara, 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 allons-y, allons-y. Là. En passant les linges. Oh Hossein, oh Hossein. Ils disent Borubara, Borubara. oh. Mon Dieu. C'est intéressant, intéressant. Ces gens peuvent aussi bien utiliser un camion pour lancer des roquettes que pour transporter des cercueils. En fait, on a vraiment raté l'émission à ce sujet. On a manqué la super émission sur les funérailles, car on était là-bas à regarder des histoires, donc ça s'est mal passé. En plus, ce jour-là, j'étais horriblement fatigué, on n'a pas pu profiter de tout ça, mais là, je suis en train de le regarder en ce moment.
voyons voir, mais voyons voir. Et- Les enfants, au lit, la famille, mettez vos enfants au lit. La nuit dernière, j'ai rêvé de Donald Trump, rien qu'avec ça, je vous dis tout. Les enfants, au lit, voyons. Bon, pour barbare, vous savez déjà ce qu'est barbare Amérique. Vous savez déjà ce qu'est barbare Israël. Vous savez aussi ce que ce n'est pas. Barbare Israël, moi. J'aime comme on dit Israël, barbare Israël. Barbar Israël, barbar Israël. Eh bien, c'est barbare, aux infidèles déjà. Gossé. Incroyable, hein? Voyons, écoute, celle-ci est émotive. Voyons, cherchons de la musique émotive. Une seconde. Hein? C'est que on ne peut pas mettre sa musique. Essayons de ne pas lui enlever l'effet. Une seconde. La famille, hein? On est là. Je reste pour regarder. Celui-ci ne marche pas, je crois que si, voyons. Voyons. Adieu, adieu, bon voyage. Oh. Quelle émotion, hein? Moi, je suis déjà ému. Moment émouvant sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, si Khamenei pouvait ressusciter, ils ne l'ont pas enterré parce qu'ils attendent qu'il ressuscite. Au fait, le dernier potin qui circule, je ne sais pas si c'est vrai, hein? Je n'en ai aucune idée. On dit qu'ils ont emmené Mokiaba, Moscou. On ignore si c'est pour un traitement. Qu'il a fait à Londres ou un autre nouveau. Franchement, partout il y a eu des funérailles. Les pauvres, hein? Pour une raison, mais pourtant, coupez, musique, coupez la musique. Stop, stop, stop. Cependant, les choses au Royaume-Uni ont été un peu différentes, hein? Voyons ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Les funérailles au Royaume-Uni ont été vécues autrement. C'est fou comme les choses tournent. Mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Le monde, je crois vraiment qu'il va finir. Moi, ça, je ne m'y attendais pas, hein? Moi, ça, vraiment, je ne m'y attendais pas. Putain de merde. Bien sûr, la question est, ou la question qu'on peut se poser ici, c'est quand vont-ils raconter l'histoire de Mokiaba? Qui est incroyable, le photogramme est génial, hein? Voyons.
Désolé, la qualité d'image, c'est ça, télé iranienne. Il y avait beaucoup de monde, regardez combien de gens étaient aux funérailles. Franchement, celle de Nasrallah, c'est rien à côté. Regarde, 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 regarde tout ce monde, les foules dans les rues, pleurant la mort. Regarde, l'un se frappe la poitrine, un autre. Il y en a un, nous avons... C'est excellent, hein? C'est excellent. Et les voitures de police pour contrôler la foule? C'est que les gens ne sont pas là. Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a pas un chat. Je commence à me demander pourquoi nous devons croire. Pourquoi croire certaines choses et pas d'autres? Pourquoi faire confiance aux vidéos d'intelligence artificielle d'un côté et pas de l'autre? C'est vraiment incroyable. Ils ont même sorti une vidéo du soi-disant enterrement de Bibi. Mais le meilleur, c'est le type qui marche là-bas, tout seul, en se frappant. Tout seul? C'est de la folie, c'est vraiment fou. Bon, ça suffit, des morts et des malheurs et tout le reste. Allez, on va s'endormir. Trump. Vous avez vu qu'hier, on a attaqué l'île de Karg? Tout sauf les oléoducs? On peut l'attaquer dans 5 minutes s'ils ne peuvent rien faire contre ça. Trump est chaud contre l'île de Karg. Trump! Puis-je retarder mon voyage en Chine à la fin de ce mois et Pékin n'aide pas à débloquer le détroit d'Ormuz? Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Poutine. Les États-Unis ont attaqué une installation iranienne à Boucher, où se trouvaient des scientifiques russes. Ils ont pu s'échapper blessés. Nous avons déposé une plainte officielle. Que faisaient des scientifiques russes à Boucher? Peut-être qu'ils étaient là, et je dis bien peut-être qu'ils étaient là, dans cet endroit que nous avons vu hier soir. L'installation sous-marine. Que faisaient des Russes là-bas? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Au fait, le monde est plein de fous. Regardez quelle belle image d'un père et de sa fille. Quelle vidéo, combien d'amour se dégage de cela. Attention, voyons si vous savez qui c'est. Une image où des fusées sont lancées et un type apparaît de nulle part. Oui, c'est Rocketman. Le dictateur de la Corée du Nord a emmené sa fille voir comment il lance des missiles comme ceux-ci contre un îlot. La Corée du Nord meurt de faim, mais voilà Kim Jong-un en train de lancer des fusées Rocketman. Et sa fille est ravie, papa continue de lancer. Bon, la vidéo est excellente, hein? Savez-vous qu'une grande partie de la technologie des missiles iraniens vient de la Corée du Nord? Une grande partie des tunnels construits au Liban sont réalisés par des ingénieurs nord-coréens. Savez-vous qu'il existe des tunnels en Corée du Nord qui traversent jusqu'en Corée du Sud et qu'ils pourraient faire passer une division de chars en quelques heures? Des tunnels gigantesques, mon Dieu, le drone. Sur le point d'être abattu, bon, il testait un peu les tirs multiples par là. Ceci ressemble au système ouragan soviétique. Et là, tu vois l'îlot, celui-là a déjà plus de trous. Je ne comprends pas comment il tient, car chaque semaine, il tire au même endroit.
Je ne sais pas ce que Lilo a bien pu faire un Rocketman, mais c'est incroyable. Et la fille qui regarde en se disant « Mon Dieu, papa, quand ce sera à moi de gérer tout ça ?» C'est merveilleux, merveilleux, fantastique. Quand cette guerre va-t-elle finir? Quand cette histoire va-t-elle finir? Quand l'humanité connaîtra-t-elle enfin la paix, même une seule fois dans son histoire? En Israël? Quand? Je pense que c'est une bonne question. C'est quelque chose que nous pouvons tous finir par nous demander. Je ne sais pas si nous ou la prochaine génération le verront. Mais c'est compliqué. Téhéran? Canons anti-aériens, hein? Tir anti-aérien. Ils tirent toujours avec des canons anti-aériens. Je reste surpris que quelqu'un monte dessus en sachant ce qui l'attend. Sylvia, bienvenue. Je t'embrasse. Sylvia Maria, bienvenue Nouri. Merci beaucoup Ivan. Merci beaucoup Jean Fra. Merci beaucoup à tous. Tout compte Hernandez. Bénédiction. Stratégie. Merci pour tes efforts. Prends soin de toi. Et salutations, Ariel. Ariel, peut-être que j'irai te voir demain. Je devais voir Ariel depuis des jours, mais nous ne nous sommes pas vus. On verra si on se fait une glace. On verra si on fait plus. D'ailleurs, avez-vous demandé si je parlerai de Cuba? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que là, tout de suite, ne riez pas, c'est sérieux, la situation est calme. Quand je suis venu en Israël, je suis venu avec des panneaux solaires. Sérieusement, ce n'est pas une blague. Je suis venu avec des panneaux solaires. Au cas où l'électricité serait coupée, je suis venu avec Starlink. Au cas où nous n'aurions pas d'Internet. Au cas où il y aurait une panne totale du système de connectivité en Israël. Autrement dit, j'étais prêt pour la fin du monde. Le dernier être humain qui allait rester à transmettre au monde ce qui se passait, ça allait être cette chaîne. Sérieusement, une méga panneau solaire dans la valise pour charger des appareils? Je suis sur le point de la donner, littéralement. Les pauvres disent que Netanyahou est mort, c'est vrai? Aujourd'hui, j'ai été méchant sur Twitter, cela fait quelques jours que je me montre rebelle. J'ai mis une photo qui est faite par intelligence artificielle, on va la mettre ici, on va l'écrire. Image d'IA, on va mettre ça une seconde. Image d'IA. Vous m'avez demandé si Bibi est vivant ou mort. Ciao. J'ai une photo. Ciao Moksha, regarde partout pour voir où est Bibi. Où est Bibi? C'est insensé? Je me dis, sérieusement ça? Quand on dit que l'Iran va lancer un missile sur l'endroit où se trouve Netanyahou, X endroit, X. Et le temps que le missile arrive d'Iran jusqu'en Israël, ils ne vont pas emmener Netanyahou dans un endroit sécurisé. Qui pourrait croire ça? Comment un événement d'une telle ampleur peut-il se produire? Comment est-ce possible? Eh bien, voilà Pipo. Tu sais ce que tu m'as demandé? Tu ne m'as pas dit sur les réseaux que l'avocate était mort? Et qu'il était en train de mourir pour un café. Comment devient-on quelqu'un d'important? Et ça se voit. Il dit, j'ai ici 5 doigts. Il dit 5 doigts sur cette main. Il dit 5 sur celle-ci. Aussi,
c'est que c'est un crack. Mais c'était drôle parce qu'il est resté 72 ou 3 jours sans sortir après la vidéo. C'est-à-dire, Bibi aime jouer avec ça, Bibi aime jouer avec ça. Où étais-tu fait mal? Et toi? Tu as un message pour les personnes qui sortent de la police? Je sors de la police, mais près d'un espace protégé. Il a l'air fatigué, hein? Regardez les cernes qu'il a, ça aussi c'est tir. Votre vie est incroyable, je veux dire. S'ils n'ont rien fait, ils auraient pu lui mettre moins de cernes. Ça donne de la force à l'administration, au parquet, à l'Assemblée. Nous faisons des choses qu'il dit. Tout le monde fait bien les choses, l'armée, le Mossad, tout le monde fait bien les choses. Des stratégies? Je laisse la vidéo de Bibi s'appeler Au gauchiste. Voyons. On dit, tu te souviens peut-être que nous sommes déjà allés au Liban, mais avons dû partir à cause du camp dira-t-on de l'Occident pour stopper une autre guerre. Ainsi les hauteurs du Sinaï. Désolé pour mon pessimisme, salutations de Beersheva. Non Dan, c'est normal de penser ainsi, non? Mais rends-toi compte de la différence. En 2024, il y avait Joe Biden, Kamala Aurore et Kamala Aurore. Il a divulgué à la presse qu'Israël, à 7h du matin à 7h, 1 minute allait lancer un assaut contre le Liban. Et qu'il n'allait en rester qu'une seule matinée. C'est-à-dire, rendez-vous compte du genre de personnes qu'il y avait à la Maison-Blanche avec Joe Biden à leur tête. En 2024, quelques heures avant de lancer une opération ultra dangereuse, à l'intérieur du Liban, Kamala Aurore a divulgué à la presse qu'Israël allait lancer une opération à 7h du matin. Et qu'il ne resterait à l'intérieur du Liban que 24 heures avant de repartir. Kamala s'est trompée. Ils ne sont pas partis après 24 heures, mais elle avait raison sur l'heure du début. Cela n'arrivera pas maintenant. Cela ne va pas se produire maintenant. Se produire. Maintenant, il y a Donald Trump qui va donner carte blanche à Israël pour agir au Liban. C'est logique. Donald Trump lui a dit « Les opérations qu'Israël mènera au Liban sont hors de mon contrôle, je ne peux rien y faire. » Ça, parce que c'est déjà convenu, c'est déjà convenu. Il est illogique de vouloir finir avec l'Iran, situé à 2000 km, sans s'occuper du Hezbollah, à 1 km ou à la frontière. C'est qu'il n'y a aucun sens, aucune logique. Mais oui, je comprends que tu sois négatif. Oui, écoute, espérons-le. Merci beaucoup Hernandez, l'ami, salut. On va mettre un peu de musique. On va mettre de l'ambiance, car avec toutes ces funérailles, le chat est très calme. La famille, d'où vous connectez-vous ce soir? Racontez-nous un peu d'où vous nous rendez visite ici sur Stratégie Militaire. On est en direct, la famille. Liban. Un décor complètement différent, vous le voyez. Des collines, des buissons, de la végétation, des snipers partout, une menace sérieuse, un combat difficile. Merci beaucoup, Lofli, salutations à Stratégie Militaire, Zing, Willow et les collaborateurs. J'aime collaborateurs, merci pour les informations toujours à jour, Stratégie Militaire. Qu'a dit le ministère des Affaires étrangères d'Espagne? Rien, ils ne savent pas. Le gouvernement espagnol est-il si antisémite? Oui, beaucoup. Ils n'ont même pas voulu envoyer un avion pour évacuer les Espagnols d'Israël. Manu béni soit Israël, FDI et Stratégie Militaire. Je ne suis qu'un messager. Carmen, bonsoir, Stratégie Militaire. Il ne reste plus qu'à attaquer l'ennemi par voie terrestre. Ils veulent seulement gagner du temps pour que leurs produits soient prêts à un certain pourcentage. C'était la guerre, hein? Sans invasion terrestre, on ne vaincra pas le régime iranien. Des dizaines de milliers de fanatiques de guerre révolutionnaire se préparent depuis plus de 30 ans. La population sans armes est impuissante, non? C'est pour ça que je pense qu'ils vont entrer par voie terrestre, hein? Je pense qu'ils vont entrer. Je pense qu'ils vont le faire, entrer par voie terrestre. Mais bon, on verra bien, voyons. Ce qui se passe, ce qui arrive là-bas. Possiblement oui, hein?
Une opération terrestre pour capturer Téhéran. Ou un autre endroit que je ne vais pas nommer. Marco, merci beaucoup mon ami Dan. Je n'arrive pas à comprendre si Trump s'est séparé de l'ONU. Comment l'institution n'a-t-elle pas été fermée alors que les États-Unis sont le principal financeur de ce nid de vipères à turban? Je ne sais pas, peut-être qu'ils la fermeront un jour. Sarah, salutations, merci beaucoup Sarah. 50 abonnements d'Andrea Villard. Vigne de Marcelo. Merci beaucoup, Pasteur Ram. Et Madeleine Ray. Merci beaucoup. Je crois qu'on les a tous mis, hein? Incroyable. Incroyable. Selon K-News, eh bien, ils viennent de publier ça. Le gouvernement israélien pourrait bientôt approuver une mobilisation importante de réservistes, jusqu'à 450 000. Pendant ce temps, les forces armées se préparent à une possible opération terrestre au Liban. La demande vient des forces et de la défense israélienne, ainsi que de l'establishment de la défense. Le gouvernement et la Commission des Affaires étrangères et de la défense de la Knesset devraient l'examiner. Actuellement, la limite autorisée pour la mobilisation des réservistes est de UX 160 000 hommes, fixée en janvier pour soutenir les opérations militaires en cours. De 260 à 450. 260 à 450. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Bonne chance à tous, bonne chance à tous. Et prions pour chacun d'entre eux, pour qu'Israël n'ait plus à vivre des nuits comme celle-ci. Je vais aller lui faire un film. Pour que cela ne se reproduise plus, pour que les sirènes ne retentissent plus, pour que les gens n'aient plus à aller dans les abris, pour que les enfants n'aient plus à fuir les parcs, pour qu'il n'y ait plus de bombardements d'écoles, d'hôpitaux, pour qu'il n'y ait plus de victimes d'un côté comme de l'autre, la bataille finale doit avoir lieu. La famille. C'est la vie, c'est la guerre. La guerre est la fin de la diplomatie. Pendant longtemps, on a essayé avec les Nations Unies, des pays, Israël, les États-Unis. Mais le Liban est pris en otage par une organisation financée, formée et créée à l'image et à la ressemblance des gardiens de la révolution iranienne, Hezbollah, Amal. Deux groupes entourés d'autres groupes qui ont quelque chose en commun. Et ce n'est pas rien, vouloir détruire le monde libre qui s'appelle Israël. La famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous ici. Dans Stratégie Militaire, mettez vos likes, vos commentaires. Nous visons le demi-million grâce à vous. Si vous avez aimé ce direct, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et on se retrouve dans la prochaine émission ici, dans Stratégie Militaire. La famille, merci beaucoup. C'est un honneur. Nous pouvons reprendre le direct à tout moment. Très bonne nuit.